Au sommaire de ce journal, le projet Facilité de stabilisation de la région du Liptako-Gourma qui prend fin cette année affiche un bilan assez satisfaisant. Le taux d'exécution est de 81% avec 56 infrastructures construites et environ 700 lampadaires installés dans la région de Badjangara pour 1500 bénéficiaires qui souhaitent d'ailleurs le prolongement du projet, un sujet au cœur des travaux du comité de pilotage du projet. Environ 18 milliards de francs CFA, c'est le coût d'acquisition de 3 nouveaux scanners pour les douanes de Sikasso, Mainamine et Diboli. Des équipements qui vont considérablement faciliter les conditions de travail des agents selon le ministre de l'Économie et des Finances. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, journée de l'excellence du Prytanée militaire de Kati 2024. Elle récompense les meilleurs élèves et enseignants de cet établissement. La cérémonie de récompense était présidée par le Premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maïga. Le point de la cérémonie avec Mamari Kone et Aliou Touri. Honorer l'excellence, célébrer les réussites des élèves et reconnaître les efforts exceptionnels du personnel et des partenaires de l'école. Tel est le sens de la célébration de la 20e édition de la journée de l'excellence du Prytanée militaire de Kati. Cette cérémonie est donc l'occasion de récompenser les meilleurs élèves qui se sont distingués par de bons résultats dans les domaines de l'enseignement académique, de l'instruction militaire, de l'éducation physique et sportive, ainsi que dans la discipline. Le bilan positif de cette année scolaire témoigne non seulement de la qualité des enseignements dispensés, mais aussi de l'engagement des élèves soutenus par leurs familles. Le Prytanée militaire de Kati, fidèle à sa mission, continue d'incarner un modèle d'éducation rigoureuse où la discipline, le respect des valeurs, la poursuite de l'excellence demeurent au cœur de nos actions. Nous pouvons tous être fiers des résultats obtenus et optimistes quant aux perspectives futures, tant pour notre école que pour la jeunesse malienne et africaine en général. Ces résultats reflètent l'esprit d'excellence qui définit le Prytanée militaire de Kati et l'engagement constant des autorités militaires à maintenir les conditions de vie et de travail pour les élèves. Les résultats 2023-2024 l'illustrent parfaitement. Les taux de réussite par classe sont les suivants. 7e année, 100% de réussite. 8e année, 93,89% de réussite. 9e année, 100% de réussite avec comme deuxième national notre élève Amadou Mamari Kamara qui a obtenu une moyenne de 18,54 au DEF. 10e année, 100% de réussite. 11e année, 100% de réussite. 12e année, 93,85% de réussite avec 56,02% des élèves obtenant une mention. Pour l'édition 2024, les prix décernés sont le prix d'honneur, le prix d'excellence, le prix de l'espoir et les prix d'encouragement. Le prix d'excellence est revenu à l'élève Wandiam Wahassan Chimtouré de la terminale sciences exactes du Burkina Faso et celui d'honneur est remis à Ibrahim Ilou Kamara de la terminale sciences exactes du Mali par le Premier ministre. Le Premier ministre qui a d'ailleurs offert 10 ordinateurs aux meilleurs des classes. À ces différents prix s'ajoutent ceux offerts au personnel d'encadrement civil et militaire. À ceux qui reçoivent des distinctions aujourd'hui, je vous félicite à mon nom et au nom de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire Mali pour ce travail acharné et votre détermination. Vous êtes des modèles pour vos camarades et nous tous. À ceux qui ne recevront pas de distinction cette année, à ceux qui n'ont jamais reçu de distinction au Prytanée militaire du Mali, ne vous découragez pas. Continuez à travailler dur, car votre moment de gloire viendra si vous restez persévérants. Des grands prix et autres prix ont été décernés aux majors des classes, aux meilleurs élèves et sportifs. La journée d'excellence a été mise à profit pour inaugurer le bloc matériel comprenant des bureaux, une salle de vidéosurveillance, 3 magasins, des toilettes, 2 grandes salles d'études et 2 salles de permanence pour le personnel encadrant féminin. Toutes les nations dans le monde qui sont respectées, qui se respectent, c'est parce qu'elles ont une armée forte. Tout dirigeant politique qui ne met pas l'armée dans les top priorités de ses activités, il ne travaille pas pour le peuple. L'armée, j'ai l'habitude de dire, c'est la colonne vertébrale
d'une nation. Remercier tous ceux qui sont à la manœuvre dans la formation de nos militaires. L'encadrement qui donne les connaissances. Les militaires eux-mêmes qui sont formés ici. Les hommes qu'ils vont commander, qui sont sur le terrain. Eux et leurs administrés, je les appelle dans tous mes discours Monebo Deon. On n'avait pas de pays. L'armée malienne qui a restitué aux Maliens leur honneur et leur dignité. La sécurité physique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité éducationnelle. Ce sont les piliers de la légitimation d'un pouvoir. Et le gouvernement actuel, avec le chef de l'exécutif en tête, se sont dédiés à faire le maximum dans ce domaine. En plus de cela, je voudrais saluer les jeunes futurs officiers qui font notre fierté. Cette école, quand vous regardez, tous ceux qui font le management réel au Mali aujourd'hui, qui ont permis, avec le soutien de l'armée, de nous en sortir. C'est des anciens élèves, la plupart de cette école. La journée a été marquée par un sketch sur les pupilles de la nation et des chorégraphies sur la Confédération des États du Sahel, AES. A noter que le prytanée militaire de Kati a pour mission de dispenser aux élèves des nationalités maliennes et étrangères un enseignement fondamental et secondaire, une instruction militaire et une formation physique et morale les prédisposant à la carrière militaire. Les élèves sont de 12 pays, dont le Mali. Je vous l'annonçais dans le titre, le projet Facilité de stabilisation de la région du Liptako-Gourma prend fin cette année avec un taux d'exécution de 81%, un bilan assez satisfaisant. Il enregistre de 2021 à maintenant 56 infrastructures construites et environ 700 lampadaires installés dans la région de Badjangara pour 1500 bénéficiaires qui souhaitent d'ailleurs le prolongement du projet. La question est en discussion dans les travaux du comité de pilotage réuni hier pour dégager les grandes orientations. Mohamed Kayantao pour le reportage. C'est en 2021 que les activités du projet de la facilité de stabilisation de la région de Liptako-Gourma, fenêtre du Mali, ont démarré. Les communes de Dandouli, Doukombo, Dourou, Pignaribana et Bandiagara dans la région de Bandiagara sont les zones d'intervention. L'enveloppe budgétaire est estimée à environ 10 milliards de francs CFA pour 1500 bénéficiaires. Sous la coordination du gouvernement à travers le ministère en charge de l'administration territoriale, le projet est mis en œuvre par le PNUD. De 2021 à 2024, le projet de la facilité de stabilisation de la région de Liptako-Gourma a réalisé d'importantes activités. Notre intervention a permis de toucher plus de presque 150 000 bénéficiaires, directs et indirects, dont 40% de femmes bénéficiaires directs, y compris aussi les personnes déplacées internes. Dans les 5 communes cibles, plus de 100 infrastructures essentielles de base ont été construites et réhabilitées. À ces réalisations s'ajoutent environ 700 lampadaires, l'implication de plus de 3000 jeunes engagés dans les activités à haute intensité, dont 2000 femmes. Vu les résultats engrangés au profit des populations des zones concernées, les bénéficiaires souhaitent la prolongation du projet. Ce projet qui va prendre fin en fin décembre, ça nous donne quand même des appréhensions, puisque sur le terrain, en regardant l'impact du projet, en regardant la pertinence du projet, moi et mes populations, nous souhaitons vraiment la pérennisation de ce projet pour au moins une année pour que nous puissions quand même conserver les acquis. Le gouvernement salue l'engagement du PNUD et d'autres partenaires techniques et financiers aux côtés du Mali dans le processus de stabilisation du pays. Je voudrais particulièrement souligner 2 déterminants, notamment l'appui à l'amélioration des conditions de travail de l'administration à travers la réhabilitation du gouvernorat et la réhabilitation des infrastructures essentielles, des services sociaux de base. La présente réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité régionale de stabilisation dans le Liptako-Gourma. Cette initiative régionale est l'expression de la volonté des États du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour trouver des réponses appropriées aux problématiques de paix, de sécurité et de développement. En effet,
Le présent comité de pilotage de la fenêtre du Mali se tient dans un contexte particulier, marqué par la mise en place de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, le 6 juillet dernier à Niamey, République du Niger. Ce nouveau cadre de coopération vise non seulement à renforcer l'intégration économique entre nos États, mais aussi à œuvrer en vue de l'amélioration de l'environnement sécuritaire dans la région. Le ministre-colonel Abdoulaye Maïga a enfin ajouté que le gouvernement est engagé à poursuivre toute autre initiative salvatrice au bonheur des populations. Environ 18 milliards de francs CFA, c'est le coût d'acquisition de 3 scanners pour les douanes de Sikasso, Maïnamine et Diboli, des équipements qui vont considérablement faciliter les conditions de travail des agents, selon le ministre de l'Économie et des Finances. Alouseni Sanou a présidé la cérémonie de remise. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Alouseni Touré et Taïeb Ayawiakoui. Le scanner, cet instrument magique qui ausculte instantanément les camions qui passent en son sein, est l'une des acquisitions phares des douanes maliennes. 3 de ces machines ont été installées à Sikasso, Maïnamine et Diboli. Ces acquisitions sont le fruit du partenariat entre l'État malien et des sociétés chinoises et russes. L'une a fourni, l'autre assure la maintenance. S'appuyant sur l'innovation indépendante et suivant les demandes des clients, nous fournissons la technologie la plus avancée, des produits exceptionnels et des solutions intégrées dans l'industrie d'inspection de sécurité à nos clients d'environ 174 pays et des régions dans le monde. Et le scanner qu'on installe au Mali est de FS6000. FS est l'abréviation de Fast Scan, scanner rapide. C'est aussi le scanner de dernière version et plus avancé. L'acquisition de ces scanners est l'une des étapes de l'internalisation des moyens d'inspection des importations. Pour rompre avec plus de 30 années de programmes de vérification des importations par des sociétés privées étrangères d'inspection, le Mali a mis fin, à compter de décembre 2017, au contrat sur le programme de vérification avant embarquement initié par le gouvernement depuis 1989 et l'a remplacé par un nouveau concept appelé Programme moderne de contrôle des importations PMCI. Ayant choisi une mutation en douceur, une période transitoire de 5 ans a été définie dans le cadre du Programme moderne de contrôle des importations PMCI et à cet effet, l'État du Mali s'est engagé le 3 janvier 2018 pour un contrat BOT, c'est-à-dire transfert de compétences, pour la mise en place du centre d'expertise technique. Il s'agissait de préparer les agents de l'administration des douanes à se réapproprier les fonctions de classement tarifaire et d'évaluation en douane. Force a été de constater, à l'échéance du délai contractuel, et malgré sa prorogation jusqu'au 31 décembre 2023, que tous les engagements n'ont pas été tenus. D'un coût de plus de 18 milliards de francs CFA, ces scanners suscitent beaucoup d'espoir auprès des pouvoirs publics déterminés à mobiliser les ressources internes. C'est également ici même à Sikasso que le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a lancé donc, le processus de digitalisation de l'ensemble de l'administration du Mali comme un vecteur important, donc non seulement de développement des ressources, mais également de satisfaction de nos populations pour que les services puissent être rendus beaucoup plus rapidement, pour que les services puissent être rendus de façon efficace et pour que les ressources puissent rentrer correctement dans les caisses de l'État. Donc nous avons souhaité également venir faire cette inauguration du CET à Sikasso ici pour rappeler un peu cet appel que le président a lancé à Sikasso et dire que nous sommes dans la droite ligne de cette dynamique et que ce centre d'expertise va contribuer énormément donc, à la digitalisation donc, des activités au niveau de la douane. Je rappelle que les services de douane sont un service très important en matière de collecte des recettes et depuis 2020, nous constatons régulièrement une augmentation des recettes douanières chaque année de l'ordre de 10%.
Cérémonie de lancement de la prochaine campagne du Hajj 2025. Ce lancement, dans un temps raisonnable, dénote de la volonté du département en charge des affaires religieuses de tout mettre en œuvre pour répondre parfaitement aux conditions établies par le pays d'accueil, l'Arabie Saoudite. Pour le Hajj 2025, le Mali garde son quota de pèlerins de l'année dernière, tout comme le coût du pèlerinage a passé. L'innovation cette année, c'est la mise en place d'une plateforme pour mieux gérer la répartition des quotas entre les agences. Les détails avec Aridju Matina. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, à travers la maison du Hajj, emboîte le pas à l'Arabie Saoudite qui avait lancé depuis le 17 juin dernier les opérations du Hajj 2025. À travers ainsi ces lancements officiels pour la campagne 2025 du pèlerinage, il s'agit de sensibiliser et d'inviter les acteurs du secteur à se mettre dès à présent au travail. Aujourd'hui, c'est pour officialiser et pour aussi sensibiliser les acteurs de Hajj. Parce que cette année, il y aura quand même des changements dans la distribution des quotas. Tout comme l'année dernière, le quota attribué à notre pays est de 13 323 pèlerins et le coût aussi n'a pas changé, à savoir 4 166 425 francs CFA pour la filière gouvernementale et 4 675 000 francs CFA pour la filière privée. Le quota sera mis sur une plateforme et la plateforme ça sera lisible et transparente pour l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire c'est le pèlerin qui est le quota. Une agence qui arrive à trouver n'importe quel nombre de pèlerins, s'il a des pèlerins réels, il peut avoir le quota sans problème. C'est-à-dire on ne doit pas avoir une agence qui dit que j'ai un pèlerin qui n'ai pas de quota. Et ça c'est fini au Mali, Inch'Allah. Nous sommes en train de nous organiser, surtout qu'il y a une reformulation dans l'organisation même du Hajj cette année. Donc nous avons du travail, inciter les futurs prétendants au pèlerinage à se hâter pour que les choses puissent se faire rapidement. À en croire le ministre en charge des affaires religieuses, le Mali fait partie des pays cités en exemple en Arabie Saoudite en matière d'organisation du Hajj, une dynamique enclenchée par les plus hautes autorités depuis quelques années. Le président de la transition pour la question du Hajj nous a facilité tout et nous a ouvert toutes les portes pour qu'ils puissent faire ces Hajj. C'est le lieu aussi de les remercier. J'appelle l'ensemble de la population malienne, ceux qui font partie des gens au Hajj, et même ceux qui vont avec leurs propres sous, de venir très vitement pour s'inscrire au niveau de la maison Hajj et au niveau des agences privées qu'ils souhaitent aller avec. Avec ces lancements officiels, les différentes opérations sont désormais fonctionnelles pour le pèlerinage 2025, c'est-à-dire les formalités administratives, la formation des pèlerins, bref, tout ce que l'Arabie Saoudite a exigé comme condition pour les rites du 5e pilier de l'islam. Le ministre en charge de la réconciliation a remis hier un chèque de 25 millions de francs CFA au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La donation entre dans le cadre des actions de la Semaine nationale de la réconciliation. Le geste permet de soutenir les actions du SECOGEC, la structure en charge de la gestion des cas d'inondation. Le reportage de Awadit Makamara. La portée d'un geste se mesure par celui qui l'est fait et à qui il est destiné. Ainsi, les autorités traduisent en actions concrètes le thème de cette édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Le chef d'orchestre de la CNAR remet un chèque géant de 25 millions de francs CFA à son collègue en charge de la protection civile, destiné au Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes SECOGEC. Un geste d'une grande portée dans la situation que vit le pays. J'ai eu la chance et j'ai eu l'insigne honneur d'être présent le mardi au SECOGEC, où je les ai vus en œuvre, en direct. Ça m'a impressionné. C'est vraiment le lieu de saluer leur professionnalisme, de saluer leur initiative, de saluer leur engagement et surtout le sang-froid, le calme avec lequel ils gèrent les situations, et c'est eux qui poussent les pions derrière leur ordinateur, derrière leur caméra et vraiment de façon efficace. Voilà pourquoi ça m'a renforcé dans ma décision d'apporter un appui symbolique au ministère de la Sécurité, au profit du SECOGEC, pour
vraiment encourager le travail qu'ils font, mais aussi de les aider un peu dans la façon dont ils fonctionnent. Un geste de réconfort pour les bénéficiaires. Il salue la solidarité gouvernementale. On a une forte volonté politique au niveau du département de la réconciliation qui se traduit par une thématique en lien avec les inondations et en lien avec l'assistance aux victimes des inondations. Le message, c'est vraiment de remercier toute cette forte volonté politique qui s'est d'abord dessinée par la déclaration de l'état de catastrophe nationale par le Premier ministre, un conseil des ministres extraordinaire présidé par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et qui a impulsé toutes ces actions de solidarité à travers l'annonce qui a été faite lors du conseil des ministres spécial. Je ne cesserai de vous remercier pour cette initiative d'avoir dédié cette semaine aux inondations qui sont une réalité. Changement climatique oblige, dérèglement climatique oblige. C'est une réalité et c'est d'actualité. Merci pour cette initiative. Merci encore une fois pour la visite que vous avez eu à effectuer au Secojec. Pour rappel, les inondations ont touché à la date d'aujourd'hui plus de 7000 ménages qui sont pris en charge par le gouvernement. À présent, allons à la découverte de Fodé Fofana qui a troqué sa casquette d'orpailleur à celui d'agriculteur chevronné, exerçant le métier depuis une quinzaine d'années dans une localité de Kéniéba. Fodé Fofana plante des arbres fruitiers tels que les bananiers, les orangers, les citronniers, entre autres. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions de francs CFA, notre paysan s'est imposé dans le secteur agricole dans la zone et est aujourd'hui cité comme un modèle de réussite. Pour en savoir davantage, nos envoyés spéciaux, Bokari Koulibaly et Sidiki Koulibaly ont fait un tour dans le champ de Fodé. Suivons les reportages. Situé à une quarantaine de kilomètres de Kéniéba dans la région de Kaï, Mankouké est par excellence une zone d'exploitation minière. Contre toute attente, Fodé Fofana, un fils du terroir, décide d'aller à contre-courant en se lançant dans la production agricole et la plantation d'arbres. Mais nia alaje ko o dabla ka iko nya sin cinema parce que ne son an son sur jogo ambe ci ga dum ate mako nya nyin quoi. Dans ce champ de plus de 7 hectares, on trouve plusieurs variétés d'arbres fruitiers. Coût d'investissement annuel, plus de 3 millions de francs CFA. Non ça ju ki me wala voilà et côté doy on a ouais ju ki me droué. Bon papaye o trafo ju ba keleni ke me fla lemru ju ju ke me droué mangru ju ko ne ke me fla biagi be avocat be pambala musi be mandarini be anana be bon anana afana be ju ke me fla bon lemru la ko ni sango sa 4 millions 500 ninji gira 3 millions 500 nyeso jo ahiji bombe kan misi fana sa biran be mulu ka olu fa biran misi be sarabe ba fana be. La plantation d'arbres n'est pas la seule activité dans ces vergers. Fodé cultive également du maïs, de la patate douce ou encore du haricot vert. Grâce à son abnégation au travail, il a su imprimer sa marque et s'imposer dans le monde paysan à Kéniéba. Il est aujourd'hui cité en exemple parmi ses pairs. Ne le faut dire ça, tout faut de vérifier tout, ne me sénèque ne te tout. Mais c'est malo. Mais faut de vendre du retour là. Si c'est pas net une telle va mal. Faut de cahier coup une collègue, mais ça y a pas les qui va jamais mal. Parce que en tant ba ko ñu ko mbeke na fa sura la. Mpola yoro mina inna ye mimeya oni anta kelente o ketuga ti kelenge quoi. Bon, ñente patron kerefe. Ka bara continuer à faire ata. Bon, chaman be ntolu lo awolu irana. O do na taula. On est serambara. Ne se ka continuer ni o do. Du haut de ses 52 ans, Fodé Fofana est marié et père de plusieurs enfants. Il est de nos jours un repère pour sa progéniture et une véritable fierté pour sa famille qui ne tarit pas d'éloges à son égard. Bon, Fakoni, vraiment, ne va pas barricade alisa. Aïsira nyuma irana anana soro jurabara na mais ama fanga do jurabara la
ay zarene irana kanga barake nagola ay nago irana vraiment an koni ambe min fando onu yanga te siri alsa nga barake nago ngono nala amma mbalo soro te ko ba nyuma ne ba la mo la don ba din la don hakili ba muso ko hakili ba din ko be kanu be mbulu yang ten chama be yang na ba bale bala Kenyeba en tant que cercle est connu pour leur paillage, mais aller à contre-courant de ça pour démontrer que on peut réussir dans l'agriculture, c'est à travers lui. Et que ça soit un parent, c'est une des fiertés de toute la famille. Producteur agricole avéré depuis une quinzaine d'années, Fodé a connu des jours sombres avant ce succès fulgurant. Toutefois, il entend également développer ses activités aquacoles et agricoles pendant la saison sèche grâce au bras du fleuve qui traverse les villages. Seul bémol, la dégradation de la qualité de l'eau causée par les produits chimiques utilisés par les orpailleurs. Parce que folo mais ali jege mara men fele ne jege mara commencé bon de mais un certain damele onara ka 1,5 million bon ka betra minamta wana jege mara ro labe al sina moye o kera bon mais ndo indlan fana adlana tebe un kera kono man ro kera fando mais antumbe ga jita ba la ka jege nura mais jiri nogara a sababu bura Mamadou ya fanfɛ la ji nɔgɔ sababu bura nɔgɔ bura ye fanfɛ kana karazer bulu ko an bɛ to ka ji ta ka kɛ jɛgɛ a bɛɛ sara. Avec une recette annuelle de plus de 10 millions de francs CFA, Fodé ambitionne de faire de Mankounké une zone d'agriculture par excellence afin de promouvoir l'agropastoralisme, lutter contre l'exode rural et réduire le niveau d'exploitation anarchique des ressources minières. Cela en vue de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Espérons que d'autres orpailleurs vont s'inspirer du cas de Fodé Fofana. Super Coupe Colonel Assimi Goïta, initialement prévue pour cet après-midi. La finale de la Super Coupe se jouera finalement lundi 23 septembre 2024. Elle oppose le CNT à Koulikoro. Ce léger report est dû au match international de la Coupe CAF que le Stade malien de Bamako joue ce soir ici à Bamako. Pour plus de détails, écoutons le président de la Commission nationale d'organisation de la Super Coupe, Colonel Assimi Goïta. Le président de la commission est au micro de Abdul Karim Kaba. Hier dans la soirée, on a réfléchi à l'issue d'une réunion. On a vu que le stade joue cet après-midi, vendredi même, à Bamako, pour la Coupe CAF. On s'est dit que vu que la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, son esprit c'est quoi? C'est faire la fête, c'est réunir les Maliens, c'est unir les Maliens, créer la cohésion. Alors on s'est dit que pour que le public sportif puisse être concentré sur un seul événement, il fallait décaler cette finale. Comme nous, c'est un football de masse et on veut regrouper le plus grand nombre. Les stades, c'est un match international. Alors on a dit qu'il faut aller soutenir les stades maliens. Ensuite, on va faire notre match ici, entre nous Maliens ici. Ce n'est pas une première, on a fait la même chose pour le Djoliba. Vous vous rappelez, le 25 août dernier, on avait décalé un de nos matchs pour le match de Djoliba. Heureusement ou malheureusement, l'adversaire de Djoliba n'est pas venu. Donc ce match n'a pas eu lieu. Mais nous, on avait quand même pris la décision de décaler. Donc c'est une habitude à la Super Coupe. Quand un événement international arrive, quand les Aigles jouent, les Djoliba, ainsi de suite, tant que ça se passe à Bamako, on décale nos programmations. Et cette fois-ci, ça a été trop juste, c'est vrai, mais c'est ça l'objectif principal. Et une fois qu'on a décalé, il fallait choisir samedi, dimanche ou autre jour. On voit que samedi, dimanche, c'est la mouvance du Mauloud, la mouvance du 22 septembre. Alors on a mis lundi. Ça trouve que tous ces événements sociopolitiques sont passés. Alors tout le monde a la fête pour la Super Coupe. Les programmes restent les mêmes, les heures restent les mêmes. Nous allons commencer à 14h30 le lundi au stade Mamadou Konaté. Et le programme, c'est un match gala entre une équipe composée du gouvernement et du CNT. Tous les ministres vont jouer contre le CNT et les éléments de la présidence. Il y a aussi des parachutistes qui vont venir avec les drapeaux.
et les ballons du match. Nous avons aussi plusieurs artistes qui vont prester et nous aurons aussi une finale inédite entre l'équipe du CNT et l'équipe de la région de Koulikoro. Et ça sera présidé par le Premier ministre et nous invitons tout le public à sortir massivement pour venir faire la fête avec nous, montrer l'unité du Mali et montrer que nous sommes unis pour un même destin, pour un même objectif. Nous présentons quand même nos excuses au public sportif, à tous les amoureux, en tout cas à tous les sympathisants, pour les désagréments causés, et que ce n'est que partie remise. Nous allons repartir de plus belle à partir de lundi et la fête sera belle, Inch'Allah. La finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, c'est donc sur lundi 23 septembre 2024. Déjà, rendez-vous est pris ce soir au stade du 26 mars pour le match Stade malien de Bamako, Painsville de Libreville. Bonne chance aux Blancs de Bamako. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de ORTM1.